Salut à tous et on se retrouve pour un unboxing découverte de mes figurines, ouais un peu des deux, donc autour de ces 18 hein. Donc on va commencer tout de suite par... Alors un gachapon que j'ai acheté au Japon à je crois 5 €, et quand je l'ai reçu je suis tout de suite tombé amoureux hein. C'est vraiment une très belle figurine hein, mine de rien. On peut voir en fait que Hercule Satan il a des petites gouttes de sueur sur les côtés, et avec sa gueule énorme ça claque tout de suite. Par contre là C18 est moyennement faite, mais j'aime bien cette figurine parce qu'il y a au niveau des couleurs, moi je pensais me prendre la figurine de C18 de Dragon Ball Super, hein, donc je vais vous mettre la petite photo, et de la repeindre avec ces couleurs là. De la C18 Tenkaichi Budokai Dragon Ball Z Arc-Bout, voilà. Donc franchement je la kiffe. Je la kiffe. Donc on passe maintenant à la C18 du futur, comme j'aime l'appeler. Au niveau posture, au niveau gueule, tout ça c'est vraiment celle du futur, hein, donc de l'histoire de Trunks, de la troisième collection Tenkaichi Budokai des sculptures de Bande Presto. Et elle est sortie en même temps que la Chichi sur son nuage, que je prendrai peut-être un jour. Le prix en fait, comme c'est des assez vieilles figurines, et ça coûte un peu un bras. Au-dessus pas grand chose, et au cul pas grand chose non plus. Alors ce qui est très sympa avec cette figurine, bon c'est déjà le fait qu'elle soit assise et qu'elle ait son propre socle, mais surtout j'avais fait l'unboxing d'une figurine de Trunks et elle va super bien avec, donc là je l'ai sortie. Donc voilà les deux ensemble, ça envoie sérieusement du pâté. Moi je les mets comme ça, ça fait vraiment un bon petit diapo pour l'histoire de Trunks l'OAV. Donc pas mal de personnes gueulent par rapport à la couleur des cheveux, mais moi je trouve que c'est peut-être la meilleure couleur de cheveux qu'on peut lui trouver. En fait il y a un dégradé de jaune clair jusqu'à jaune orangé qui est vraiment stylé. Au niveau des habits, donc vous voyez au niveau du jean ça part un peu en blanc, donc veste déchirée. Sa veste elle est blanc sale, et il y a bien les stries donc qui sont sculptées, donc pas besoin de bandes noires comme on peut voir sur certaines figurines. La position des mains est absolument géniale, que ça soit sur le socle où elle pose vraiment la main, que là pareil pour les pieds hein, c'est assez génial. Et donc là je vais retirer la figurine pour vous montrer le socle de toute beauté hein. C'est vraiment voilà, c'est apocalyptique, hein. C'est clairement apocalyptique. Il y a des détails de partout. C'est rare qu'on ait un socle aussi travaillé. Au début, j'ai cru que ce petit truc, c'était les anciennes cartes téléphoniques pour ceux qu'on connu. Regardez-moi ce regard. Ça, si c'est pas un beau regard de ouf, contrairement aux Dragon Ball Gals, qui ont des seins énormes, là, elle a des vrais seins de C18, hyper fidèles. Vraiment, vous voyez tous les détails qu'il y a au niveau de la couleur et même de la sculpture. C'est assez génial. Son legging est bien cradoc parce qu'il prend un peu la poussière, mais de base il est un peu cradoc aussi. Elle se clipse au niveau du cul hein, comme vous pouvez voir. Le petit copyright Bande Presto, mais on s'en fout dans la mesure où on la mettra plutôt de face avec son logo de l'armée du ruban rouge. De toutes figurines confondues, c'est vraiment l'une de mes préférées. Voilà pour cette figurine de C18, et donc on va s'attaquer maintenant au WCF. Alors au niveau des WCF, il y a deux collections, comme vous pouvez voir volume 5, et ces trois là sont du volume 2. Donc au niveau de la deuxième collection, on a du Goku, du Gohan, donc C17, C18, c'est les Trunks. Cinquième collection, on a du Goku God, du Vegeta, hein. Moi je voulais absolument prendre Vegeta pour le mettre avec Trunks, du Beerus, du Whis, du Jaco et du Golden Freezer. Voilà, en fait il y a un diaporama à se faire quand on a toutes les collections, et moi je peux pas le faire parce que c'est des figurines que j'ai achetées en France. Ça c'est la loose, ça c'est vraiment la loose. Donc vous ne rêvez pas hein. Vous voyez les bâtons
Encore suite Vegeta, s'ils étaient tous comme Vegeta, ça irait. Mais déjà Trunks il est un peu bas. Et comment? Et ces 17 et ces 18 là, on dirait qu'ils nagent sur le ventre comme des pingouins. Donc moi, quand j'ai vu ça, parce que je me suis d'abord acheté ces 17 et ces 18 avant de me prendre Trunks et Vegeta. Donc je suis allé au Carrefour comme ça, comme dit par hasard, avec mon dégoûtement d'avoir ces espèces de socles à ras du sol. Et j'ai vu un truc de malade. Il s'agit donc de bâtonnets de brochette. Ça fait à peu près le même diamètre pour le socle. Là ça vole, là c'est bien, hein, avec un petit ciseau, le petit cutter, les bâtonnets de brochette de chez Carrefour. Je sais même plus combien ça coûte, mais ça doit être 1 euro ou un truc comme ça. Et bah tout de suite c'est de la gueule. On va voir un peu maintenant la gueule des figurines en gros plan, maintenant que ce petit problème de pingouin est résolu. On commence avec la C18, hein, vu que c'est un peu la star de cette vidéo. Donc très fin, on retrouve tous les détails. Donc on voit bien l'accroche, hein, un gros trou dans le bide, les petites mains toutes mimi, hein. Donc le legging, les bottes, avec le détail, il y a même la boucle, la toute petite boucle sur la chaussure, hein, discretos, sa boucle d'oreille. Très bien, par contre elle a un peu la bouche en cul de poule. Et la couleur des cheveux, bah, ma foi, même s'il n'y a pas de dégradé, bah, c'est sympa. Et donc il y a bien le stray sculpté, hein. Donc vraiment sympa. Les petits boutons sur la veste, l'armée du ruban rouge dans le dos. Franchement, pas un seul défaut. Je la kiffe, malgré la petite bouche en cul de poule. Donc pour ces 17, je trouve la bouche un peu mieux faite que ces 18. Hein. Ça joue un micro-millimètre pour pas que ça fasse cul de poule, mais c'est toujours sympathique. La taille de son foulard, hein, ils l'ont fait vraiment gros, hein, comme c'est un caractère de style chibi. On retrouve les détails de la boucle d'oreille, le petit armé du ruban rouge qui est légèrement bas, hein, ça doit être pour pas que ça soit caché par le foulard. On peut voir aussi qu'il a son petit gun. Franchement, il y a tout qui est nickel. Je l'aime beaucoup cette petite figurine. J'adore ses mains. C'est pas juste des mains tendues, là, elles sont complètement en mouvement. C'est assez sympa. Ah, il est badass. Il est badass. WCF oblige. La qualité, elle est là. Elle est bien sympathique, surtout au niveau des cheveux. Hein. On a vraiment un mouvement de vitesse, tout ça qui est assez sympathique. La main ouverte. Alors, il y a une histoire. Techniquement, en fait, cette gamme de figurines qui est pour les 30 ans d'anniversaire aurait dû correspondre en fait aux tranches des mangas Dragon Ball japonais. La pose de Trunks là que vous voyez, en fait, c'est celle de Goku. Hein. J'ai sorti 2 tomes pour que vous voyez. En fait, c'est Goku qui fait la pose que je vous ai montré de Trunks. Et autre chose, on peut voir derrière donc qu'il y a C16 et C16 qui n'y est pas en figurine. Ça, c'est vraiment dommage. Sinon, le visage, rien à dire. Là, par contre, j'aime bien. Il a un petit sourire en coin assez sympathique. Et le fait qu'il regarde de côté, en fait, on peut assez facilement le mettre en scène avec les autres figurines WCF qui volent. Et c'est vraiment du bon boulot, hein. Même niveau couleur. Et regardez le Capsule Corp, hein, il est minuscule. Alors celle-là, je sais pas pourquoi ils l'ont mis dans le pack WCF de Dragon Ball Super. Parce que c'est vraiment le Vegeta de Dragon Ball Z. Petite remarque au niveau des cheveux, hein, le jaune, peut-être que ça se voit pas à la caméra vu que j'ai un assez bon éclairage avec le soleil, mais le jaune est vraiment jaune, hein, c'est du jaune d'œuf quoi, limite, et il y a genre un effet brillant mais pas transcendant quoi, donc ça fait vraiment jaune d'œuf, c'est pas super, j'aime pas trop personnellement, vu qu'il y en a plusieurs de cette collection en super guerrier qui ont ce jaune là, ben éventuellement ça gêne pas trop, hein, si vous en avez plusieurs, mais toute seule ça fait un peu bizarre. La pose comme ça avec le regard en coin comme Trunks, c'est pas ma préférée, mais ça reste une belle figurine et qui va parfaitement bien donc avec la Trunks. Et donc maintenant on va passer à la figurine que j'ai reçue hier. Donc on est sur une taille identique au S-Culture 3, hein, au niveau boîte et même au niveau couleur, hein. Franchement ces deux collections se ressemblent assez malgré tout ce qui les sépare, et les boîtes ont grossi au fur et à mesure du temps et là ils reviennent à une petite taille.
Elle casse pas trois pattes à un canard, mais elle reste sympa au niveau des différentes postures de Hercule Satan. Alors quand j'ai vu cette figurine, donc quand elle a été annoncée, je savais qu'il me la fallait quoi. C'est le Hercule. La Resolution of Soldier de Hercule Satan, j'étais pas fan vraiment parce que ça faisait un côté trop sérieux. Mais celle-là, même s'il est sérieux, avec la gueule grande ouverte comme ça, quand il va justement taper la gueule de C18 et que ça lui fait absolument rien, et en figurine forcément ça déchire. Donc je vais ouvrir hein, parce que il y a encore le scotch. Hein, donc je vais ouvrir tout ça et on va voir en détail ce qu'il y a dans le sachet, en combien de pièces c'est, etc. Bon, elle était dans un joli renfort en carton, hein, donc elle risque pas de s'abîmer. Hein. Rien qu'à travers le sachet, elle déchire déjà quoi. La bouche, mais la bouche a l'air complètement mortelle. On a un socle qui ressemble à la figurine de Trunks hein, que vous avez là-bas, plus petit que le diamètre complet de la figurine, donc ça c'est très sympa pour la placer. Donc je vais ouvrir le sachet, je la monte et je vous montre tout ça. Comment j'en ai chié quand même pour mettre la barre dans le socle, c'était vraiment pas évident, et après elle est attachée par le cul, mais comme vous pouvez voir le pied ne touche pas hein. Sous la tête en fait on voit les poils du torse hein, donc bien herculesque, et la bouche elle est simplement énormissime, bien que la figurine soit assez basse, donc on n'a pas tout le relief d'intérieur de la bouche est un peu caché. Ah, si elle est pas merveilleuse quand même. Il déchire sa mère, il déchire complètement. Alors ce que vous voyez sur les mains, c'est pas comme l'eau, hein. C'est pas un tatouage, c'est des poils de doigts. Il a des poils partout. Vraiment la beubare, vous voyez, c'est franchement excellent. La bouche simplement énormissime. Le regard bien vénère, avec même les petites poils aux pattes. Ils lui ont fait des poils, mais partout. Hein. Vous voyez, il y en a vraiment partout. C'est assez génial. On reconnaît vraiment le personnage, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure posture. Regardez les veines, les bras, les trucs. C'est un truc de dingue. Techniquement, en fait, c'est pas un perso que j'apprécie spécialement, Hercule Satan. Mais là, franchement, il est complètement badass. Le kimono est un plastique pas trop rigide, hein. Il est un peu mou. La ceinture, c'est pareil, hein, elle est pas solide, contrairement au reste de la figurine. Il y a tellement de pliures comme ça qu'il n'y a même pas besoin de dégrader, quoi. Vous voyez les semelles, comment ça déchire. Et le pantalon, ouais, il n'y a pas besoin de dégrader, en fait. Parce que c'est des couleurs uniques, ouais. Et pourtant il y a tellement de détails en fait sur la sculpture que ça rend super bien. Je ne peux que la conseiller. Autour des 25-30 €, elle sera trouvable dans les boutiques françaises assez facilement en ce moment, hein, vu qu'elle vient de sortir. Donc très belle figurine. Je regrette absolument pas mon achat. Mais la C18, ça reste ma préférée quand même. Hein. Parce que c'est C18, hein, faut pas pousser. D'ailleurs, on va les mettre en scène. Voilà, en scène, bon. Faudrait peut-être une meilleure figurine de C18 hein, au niveau de la pose. Donc voilà, cette vidéo d'unboxing, présentation de figurines est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une assez grosse vidéo quand même. J'ai reçu des maquettes, donc peut-être que je vais faire des maquettes aussi. Ça pourrait être marrant. Enfin voilà. Donc salut tout le monde et à la prochaine.